Bonjour à tous, c'est Mikaïa. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité africaine, notamment du retour à la spiritualité négro-africaine. Avant de commencer cette causerie, j'aimerais demander à nos voyants ancêtres de venir nous assister et de m'inspirer pour tout ce que je vais dire et espérant que nous allons nous comprendre. En fait, concernant le monde spirituel, concernant la spiritualité, c'est que nous devons savoir d'abord l'éveil, le développement d'un continent, le développement d'un peuple est régi par son niveau spirituel. Le développement physique, industriel, commercial, financier d'un peuple est régi par son éveil spirituel. Donc quand un peuple est spirituellement élevé, il sera heureux, il sera riche, il sera dans l'abondance, il sera dans la joie. Quand vous voyez l'Afrique avant la colonisation était bien, elle était heureuse, elle était bien organisée, il y avait des grands royaumes. Je ne veux pas parler même de l'Égypte, je veux parler même des royaumes qu'il y avait au Mali, au Congo. Dans beaucoup de pays africains, il y avait des royaumes qui étaient bien organisés et il y avait une certaine paix, il y avait une certaine harmonie. Après l'arrivée des colons qui sont venus pour la colonisation de l'Afrique, et le but même n'était même pas déjà pour que l'Afrique soit émancipée, et nous le savons, le but était pour piller l'Afrique et la soumettre. Et pour la soumettre, qu'est-ce qu'il fallait donc? Pour soumettre l'Afrique, pour l'anéantir, pour la rendre à zéro, comme on dit souvent, il fallait qu'elle soit perturbée. Et pour la perturber, il fallait qu'on la perturbe spirituellement. Donc, la première étape, la première mission des colons était donc de soumettre l'Afrique, de la rendre feignante, quoi. Et pour le faire, il fallait donc la casser spirituellement. Et pour la casser spirituellement, il fallait les apporter une nouvelle spiritualité. Ce qui amène donc l'entrée de l'islam en Afrique avec le christianisme et d'autres religions. Avec la langue maintenant, ceux qui étaient là, c'était un roi, ils ont accepté les nouvelles religions et puis ils se sont vus être abandonnés par leurs aïeux. Et ceux-là ont subi l'esclavage par la suite parce qu'ils étaient abandonnés par leurs aïeux, ils n'avaient plus de racines. Ils ont subi l'esclavage par la suite. Quand vous observez maintenant avec la langue, tous ces gens qui ont été soumis, ils ont abandonné leur propre culture, acceptant les cultures d'ailleurs, ce qui les a donc affaiblis et ils ont commencé à être déconnectés avec leurs propres ancêtres. Et ça fait comme une malédiction. Ce qui fait que actuellement c'est un continent, le continent africain est derrière parce que il est perdu, donc il est déconnecté de ses racines. Et vous savez, la sagesse africaine dit ceci: le passé, le présent et l'avenir, c'est pareil, c'est une seule chose. Ce qui fait donc que tout n'est pas perdu en fait pour la race africaine, tout n'est pas perdu en fait. Pourquoi? Parce que on peut toujours, il existe toujours des voies et moyens pour se reconnecter à nos véritables guides spirituels, à reconstituer une véritable spiritualité africaine. Vous savez, quand vous regardez les Asiatiques, par exemple, les Chinois, ils sont dans leur bouddhisme, ils ont leur propre religion, ils ont même leur propre calendrier. Bref, ils suivent le chemin qui a été donné depuis leurs ancêtres. Donc ils ont leur chemin, ils ont la lignée spirituelle qui continue à perpétuer. Ils ont leurs us et coutumes spirituelles qui continuent à perpétuer. Quand vous regardez les Indiens, pareil, vous regardez les Européens, et ils sont dans le christianisme, voilà, ils ont les saints, ils ont les traditions qu'ils pratiquent, oui, ils s'en sortent avec. Vous allez voir les Arabes, ils sont dans l'islamisme, ils sont dans l'islam, et ils s'en sortent avec l'islam. Ça c'est pour eux. Mais comment se fait-il que
toi qui es noir, le Mélanodème, tu es même plus engagé que l'arabe dans l'islam, ou tu es même plus engagé que le chrétien dans le christianisme. Vous voyez en Afrique, notamment en Afrique centrale, ou même en Afrique de l'Ouest, dans chaque quartier, vous allez voir, il y a près de 200 églises. Mais ça ne développe pas. Depuis des centaines, depuis près de 200, depuis plus de 200 ans, les Africains sont ancrés dans la tradition occidentale, mais rien n'évolue, rien ne bouge. Du midi à 14, les gens sont là, ils prient, ils dansent, ils font des trucs. Mais vous voyez même déjà le propre comportement de ces dirigeants religieux là, des prêtres, des pasteurs, vous entendez les insolites à tout moment. Oh, telle affaire, oh, la pédophilie, ceci, cela. Donc bref, en fin de compte, vous vous rendez compte que dans votre fort intérieur, vous savez qu'il n'y a pas Dieu dans ça. Parce que c'est pas pour nous. Et vous savez, aucune culture, comme disait un sage traditionnaliste malien, aucune culture ne vaut la tradition africaine en sagesse et en humanisme. Pourquoi? Parce que vous allez voir quand dans les vieilles écoles africaines, les vieilles écoles spirituelles, les écoles spirituelles antiques africaines, on apprenait non seulement la spiritualité, mais aussi on apprenait aussi la politique, le socialisme, on apprenait toutes ces sciences-là. Pourquoi? Parce que le but de l'éveil spirituel c'est pas seulement d'être bien spirituellement, mais aussi d'être bien physiquement, d'avoir une vie heureuse, d'être bien organisé, d'être en paix, d'être en harmonie. C'est ça qui est le véritable but de la spiritualité africaine. Contrairement à ce qu'on voit que nous présentent certains amis occidentaux, disons certaines religions occidentales, vous allez voir un prêtre, il vous parle toujours de l'amour, du bien, du prochain, mais quand vous voyez, ils arrachent les terrains, on a tué tel, on a fait ceci, on a fait cela, homosexualité par-ci, vous voyez toutes ces choses-là, c'est en discordance avec nous, qui sommes de la race africaine. Donc, tout ça pour dire que il faudrait que nos frères et sœurs africains retournent à la spiritualité, à la véritable spiritualité africaine. Et pour ce faire, c'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez, il y a des groupes déjà, et puis si vous m'écrivez déjà en inbox, je peux vous donner quelques adresses de groupes de véritables chercheurs qui pourront vous apprendre la véritable spiritualité africaine. Et l'initiation africaine, en réalité, elle ne se paye même pas. Donc, c'est pas les arnaques que les gars font sur Internet, ne se paye même pas. Et vous allez voir aussi, beaucoup de gens cherchent maintenant, surtout beaucoup de gens, surtout du côté de l'Afrique, cherchent une voie spirituelle pour avoir une vie meilleure, pour être plus heureux, pour être plus paisible. Mais avec les histoires de 5D, 4D, tout ce qu'on voit sur le net maintenant, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de pièges. Ce qui fait que vous pouvez être vraiment un véritable chercheur, vous voulez vraiment la véritable lumière, mais vous tombez toujours sur des trucs qui ne vous servent à rien et qui vous vident même spirituellement. Des trucs qui vous vident même spirituellement, qui ne vous servent à rien. Or, quand vous allez vous reconnecter à la véritable spiritualité africaine, avec le temps maintenant, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez touché en avance là ne vous servait à rien, c'était une perte de temps. Parce que c'est même pas la voie dans votre ADN. Si vous êtes incarné dans un pays africain où vos ancêtres étaient animistes, ne croyez pas que en allant faire peut-être du bouddhisme ou peut-être du christianisme ou de l'islam, vous allez vibrer à 80%, même seulement à 60% de ce que vous étiez supposé, vibrer. Donc, tout ça pour dire que quand on s'incarne dans un rayonnement, on doit suivre cette spiritualité-là. C'est pas pour rien qu'on s'est incarné dans tel ou tel rayonnement. Ça veut dire c'est pas pour rien qu'on s'est incarné peut-être en Afrique ou peut-être en Asie. Si vous êtes né en Asie, oui, vous devez faire la spiritualité asiatique, oui, là c'est parfait pour vous. Mais néanmoins, certains gens vont faire, certains Africains vont s'engager dans la spiritualité asiatique, indienne et tout. Ça pourra marcher à un certain niveau, ça pourra marcher. Mais à un autre niveau, ça
ça va commencer à faire ça. Donc c'est pourquoi l'idéal, même si vous voulez faire, même si vous avez vraiment l'envie de faire autre chose, une autre spiritualité, commencez par la vôtre, par là où vous êtes né, par vos racines, par ça qui correspond à votre race. Vous la pratiquez à un certain moment donné. Après, vous pouvez essayer d'autres. Mais avant d'aller essayer une autre, il faudrait que vous ayez atteint cette maturité dans la spiritualité africaine, donc dans ce qui correspond à votre race. Après avoir maîtrisé cela, ou après avoir atteint ce niveau, allez maintenant essayer notre spiritualité et vous-même vous allez revenir en arrière parce que vous allez comprendre que vous n'avez même pas besoin d'essayer autre parce que celle négro-africaine est la plus ancienne et la plus sage en humanisme. Donc, tout ça pour vous dire que faites gaffe, retournez à la spiritualité négro-africaine et si vous avez vraiment le désir, il y a des gens pour cela, il y a des gens pour vous guider. Voilà. Paix à vous tous, soyez bénis par nos grands ancêtres. À bientôt.